Salut à tous, ici Léon, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vous montre les applications mobiles à avoir dans votre téléphone pour faciliter votre quotidien au Cambodge. Les apps seront divisées en plusieurs catégories. Il y aura finance, shopping, messagerie, voyage et bien sûr les applications de rencontres. Si vous voulez en savoir plus sur le Cambodge, abonnez-vous et c'est parti. Commençons avec la catégorie finance. Il faut savoir qu'au Cambodge, il y a énormément de banques et il y a aussi beaucoup de banques qui ont développé leur application mobile. Mais franchement, la meilleure banque qui a développé la meilleure application mobile, pour moi, c'est ABA et de loin. Alors pourquoi ouvrir un compte en banque chez ABA? Déjà, c'est super facile d'ouvrir un compte en banque chez ABA. Et de deux, ils ont une application mobile super facile à prendre en main. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. On arrive sur la page d'accueil. Et qu'est-ce qu'il y a sur la page d'accueil? Il y a compte. Alors, si on commence en haut, donc il y a compte. Après, il y a carte, paiement, nouveau compte, cash to ATM, transfert, scan QR code, emprunt et une carte. La carte c'est assez pratique, on peut regarder où sont les ATM autour de soi. Donc là, hop, j'ai juste à regarder sur l'ATM. Après, si vous voulez trouver une branche, vous cliquez sur branche. Et là, c'est branches ABA qui sont dans la ville. Voilà, donc là, ABA Locator. C'est assez pratique. Après, on a le scan QR code. Ça, c'est excellent. C'est super facile. Il y a juste à scanner le QR code de la boutique. Et là, après, vous avez juste à entrer le montant, payer et c'est fini. Donc, plus besoin de sortir la carte bancaire. Les transferts, bien sûr, pour faire les transferts. Merci Léon. Paiement. Alors, on va aller dans la section paiement. Quand vous arrivez dans paiement, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour faire des paiements faciles et rapides. Donc par exemple, je vais dans Internet et TV, hop, j'ai tous les fournisseurs Internet et Box Télé à disposition pour faire le paiement. Même chose dans Utilities. Et là, je vais sélectionner l'électricité ou l'eau, en l'occurrence là par exemple l'électricité. Hop, vous choisissez la province, donc là, hop, etc. etc. Donc c'est assez facile de faire des paiements par rapport à vos factures avec ABA. Vous pouvez aussi faire des paiements rapides et des transferts rapides. Voilà, on a fait le tour de ABA. Après, vous avez Wing. Alors si je devais expliquer Wing, je dirais que ça serait le Western Union local. Par exemple, j'ai besoin de transférer de l'argent à quelqu'un et cette personne n'a pas de compte bancaire. Je peux lui transférer l'argent via Wing et cette personne pourra retirer l'argent via un centre Wing. Voilà, j'espère que ça a été clair. Après, on arrive au transfert. Il y a beaucoup de gens qui posent la question comment faire un transfert d'un compte bancaire français à un compte bancaire cambodgien. Eh ben, il y a l'application Wise qui est super facile. Ce qu'il y a de bien avec l'application Wise, c'est que vous pouvez envoyer de l'argent très facilement et plus rapidement qu'une banque classique. Donc là, c'est vraiment l'application idéale si vous voulez faire des transferts de la France jusqu'au Cambodge sans avoir trop de frais. Passons à la catégorie shopping. Si vous voulez vendre vos objets ou acheter des produits d'occasion, vous avez Khmer24 qui est le bon coin local et qui marche très bien. Voilà, ici. Alors voilà, c'est la même chose que le bon coin. Vous avez plusieurs catégories. Vous avez voitures, vous avez les téléphones, les ordinateurs, de l'électronique. Donc par exemple, j'ai envie d'acheter, je sais pas, j'ai envie d'acheter quoi? On va aller dans les voitures, hop. Et là, qu'est-ce qu'on a? Et on a le filtre en haut. Après Phnom Penh, prix on s'en fiche. Allez, on va dire Kia, car modèle, on va dire morning. Et on va regarder ce que ça nous sort. Et là, j'ai des super voitures d'occasion. Et voilà, c'est le bon point quoi. Donc là, Khmer24, c'est vraiment l'app à avoir si vous voulez trouver des produits d'occasion et de bonne qualité. Je sais que sur Khmer24, il y a possibilité d'avoir un compte professionnel pour 50 $ l'année. Donc si vous utilisez beaucoup Khmer24, ça peut être intéressant d'ouvrir un compte pro. Comme ça, vous pouvez avoir plus d'annonces affichées sur l'application. Pour ceux qui veulent acheter des fringues en ligne, vous avez plusieurs apps que je recommande, dont Zando et L192. Ça, c'est vraiment les deux apps spécialisées dans la mode. Alors, c'est parti, on ouvre Zando, on arrive sur l'application, on a de tout. On a pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants. Si on va dans Shop, on va regarder un peu ce qu'ils ont. Clothing, hop, j'ai envie d'acheter des t-shirts. Et voilà, donc là, j'ai des t-shirts qui apparaissent. On peut regarder les photos, un petit slide, je peux choisir les couleurs.
clique sur Add to Cart, je choisis ma taille et après je m'enregistre. Donc Zando, je dirais que c'est vraiment pratique si vous voulez faire vos achats en ligne pour la mode. Pour ceux qui veulent commander des plats en ligne, vous avez plusieurs apps, vous en avez beaucoup. Pour moi, la meilleure, ça serait Foodpanda, Niam24 et après Hungry. Donc voilà, ça serait les 3 apps de livraison à domicile pour les repas. On va aller regarder Foodpanda ensemble. Donc voilà, on arrive sur Foodpanda, hop, Food Delivery. Donc voilà, on a les promotions en haut, voilà, si on a envie de se faire plaisir. Après, on a aussi par type de cuisine et on a les restaurants. Voilà, bon, j'ai fait un petit burger, du coup il m'affiche un Burger King. Et voilà, donc ça c'est une app très fonctionnelle. Je vais faire une petite commande avec vous, histoire de vous montrer. Si j'ai envie de me faire un petit thé, hop, un petit koi. Qu'est-ce que j'ai envie de boire? Je vais me laisser tenter par le milk tea. On va prendre un petit, pas besoin d'un plus grand. Après, voilà, je peux choisir la quantité de sucre que je veux. Allez, on va faire 50%. Et on va mettre pour de la glace, less ice. Et j'ai pas besoin de topping. Add to cart. Voilà, je confirme la commande. Je passe aux cartes. Voilà, il n'y a rien à faire. On continue. Et voilà, on peut choisir soit de payer par carte, soit de payer à la livraison. J'appuie sur Place Order. Et voilà, donc la commande est passée et je vais me faire livrer ça d'ici 11 à 21 minutes. Si vous voulez commander en ligne des téléphones, des ordinateurs portables, des PC, de l'équipement de maison, etc., comme chez Amazon, vous avez Smile Shop. Tout de suite, là on a une offre à 50% sur de l'équipement de maison. Donc Smile Shop, c'est un peu le Amazon cambodgien. Il y a tous les produits dont vous avez besoin dessus. On va regarder un petit peu les catégories. Donc on arrive sur le store. On a des produits pharmaceutiques. On a Unilever, donc on a tous les produits beauté et soins, des produits de nettoyage. Il y a Decathlon qui est aussi disponible sur Smile Shop. Donc si vous n'avez pas envie d'aller à Decathlon, vous pouvez commander sur Smile Shop. Et si on regarde Decathlon, voilà, on a tous les produits. Vous avez aussi une section supermarché qui a été ouverte cette année. Donc vous avez Ostra et Daily Shop qui sont disponibles sur Smile Shop. Et vous avez beaucoup d'autres produits. Il y a beaucoup de produits cambodgiens, dont Confirel. D'ailleurs, Confirel, le Palm Sugar, super bon. Je vous conseille de l'acheter. La plantation qui est à Kampot, qui a une ferme immense, leur staff, ils sont super gentils. Et leurs poivres, ils sont aussi très bons. Vous pouvez changer ou retourner les produits gratuitement. Et la livraison se fait entre 24 heures pour Phnom Penh et livraison sur tout le Cambodge en 48 heures. Voilà, on a fait le tour de Smile Shop, on va passer à une autre app, c'est parti. Passons maintenant aux messageries. Bien sûr, comme partout, on utilise Messenger, WhatsApp, etc. Mais au Cambodge, l'application la plus utilisée pour la messagerie, c'est Telegram. Soit avec vos amis, soit avec vos contacts pro, soit avec vos collègues. Telegram, c'est utilisé partout. Après, bien sûr, il y a Messenger, WhatsApp. WhatsApp, ici, c'est plus utilisé pour les entreprises, pour les échanges entre entreprises. Et bien sûr, il y a WeChat si vous avez des partenaires chinois avec qui vous travaillez. Passons maintenant aux applications pour le voyage. Normalement, il est déjà sur votre téléphone, c'est Google Translate. Si vous ne l'avez pas, je vous conseille de le télécharger. C'est l'application qui vous sera le plus utile si vous avez des difficultés à parler anglais. Que vous soyez voyageur ou que vous soyez expat au Cambodge, je vous conseille d'avoir au moins une application de réservation d'hôtel. Moi, j'utilise personnellement Booking. C'est l'application la plus utilisée, même si Agoda est une filiale de Booking. Enfin bref, moi je vous conseille Booking. C'est la plus simple, c'est rapide, il n'y a pas de prélèvement sur la carte. Donc voilà. Pour les transports, je vous conseille 3 applications. La première, ça sera Passap. La deuxième, ça sera Grab. Et la troisième, ça sera LMCar. Alors Passap et Grab, c'est à peu près la même chose. C'est la réservation de tuk-tuk. C'est-à-dire, vous commandez votre tuk-tuk, il vous prend, il vous dépose, hop, c'est fini. Vous n'avez plus besoin de négocier le prix avec le tuk-tuk. C'est directement sur l'app. Vous choisissez la destination et vous arrivez sans problème. Et vous payez bien sûr soit par carte bancaire, soit en cash directement avec le conducteur.
Et pour LM Car, ça sera plus un service taxi. LM Car qui a le plus gros réseau de voitures à Phnom Penh. Donc si vous avez des déplacements professionnels à faire, vous pouvez utiliser l'application LM Car. Personnellement, c'est ce que j'avais utilisé en entreprise. LM Car, c'est un peu le Uber cambodgien. Voilà. Passons maintenant aux applications pour les rencontres. Alors, sans grande surprise, il y en a deux. La première, c'est Tinder et la deuxième, c'est Badoo. À vous de voir votre préférence. Moi, personnellement, j'avais utilisé Tinder il y a très longtemps. Avant de finir la vidéo, je viens juste de recevoir la livraison de mon petit thé glacé. Donc, sur ce, la vidéo est déjà terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Sur ce, je vous fais des bisous et à la prochaine.